Alors, sachant que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, c'est vrai que ça fait 2 semaines, par exemple. Alors, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Effectivement, comme disait frère Bray, c'est important de comprendre que la didaché faisait partie de la tradition orale, verbale du temps. Des livres puis des caractères d'imprimerie, ça n'existait pas. Dans le premier siècle, il faut comprendre qu'il fallait quand même stimuler les communautés, les premières communautés chrétiennes, à apprendre ce que voulait Christ dans son enseignement, à travers tout ce qu'il avait déjà dit. Hein. Il n'a jamais écrit quoi que ce soit. Il a écrit dans le sable, à un moment donné, mais ça finit là. Autrement que, ben c'est ça, il fallait reprendre ces enseignements pour que... Et ça se propageait, hein, même dans le 1er siècle, 2e, 3e siècle. Après Jésus-Christ, le christianisme se propageait à travers les différents peuples d'Europe et d'Asie mineure. Bien sûr, vous savez que Paul avait été un grand missionnaire de la parole de Christ à travers cette église, mais ça s'est étendu aussi à l'extérieur de ça. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que ça veut dire le mot didaché? Pardon? Oui. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est intitulé comme ça. Mais paradoxalement, on n'en parle pas des 12 apôtres dans ça, mais bon. Oui, Pauline? Oui, effectivement. Et c'était... vous allez voir, il y a 16 chapitres. Je vais juste reviser avec vous rapidement la structure de ça. Il y a quand même 16 chapitres. Je pense pas qu'aujourd'hui, je vais voir tous les autres chapitres. On avait vu les 5 premiers la dernière fois. Mais je veux juste revenir à... fait que c'est ça, ça signifie enseignement ou doctrine en grec. Puis paradoxalement, les 12 apôtres ne sont jamais mentionnés dans le texte lui-même. Donc, comme je disais, la didaché a joué un rôle important dans l'enseignement et la formation des premières communautés chrétiennes. Définition, on l'a vu. Et il y a une certaine histoire alentour de ça, mais effectivement, comme la tradition orale était très forte, mais que la tradition écrite s'est quand même perpétuée, il faut comprendre. Ils ont redécouvert ce document-là, qui n'est pas nécessairement fait partie des canons de la Bible. Hein. Je voulais juste vous mentionner ce matin, on parle de quelque chose d'historique. Okay? Mais un protocole pour les premiers chrétiens pour appliquer l'enseignement de Christ. Donc, c'était retrouvé quand même plusieurs siècles après, hein, 1873, par au Saint-Sépulcre de Constantinople. Juste revoir un petit peu ce qu'on avait vu dans la structure, juste pour se resituer. Peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là il y a 2 semaines. Donc, il y a les 6 premiers chapitres développent une introduction. Okay? Et il parle communément ce qu'on appelle la Douae Viae. Douae Viae veut dire 2 voix, c'est en latin en passant. Et en passant, ces textes-là ont été traduits en grec, après ça en latin, et après ça en français ou en anglais, etc. Donc, il y a 2 chemins dans la vie, un de la vie et un de la mort. Il laisse toujours, le Christ laisse toujours le choix à l'humain de le suivre ou de suivre la voie de la mort. Parce que c'est ça. À un moment donné, il y a des gens qui refusent Christ, puis ils s'en vont vers la voie de la mort, malheureusement. Bon, un de la vie et de la mort. L'écart est grand entre ces 2 chemins. Donc, les 6 premiers chapitres, c'est le développement, les 5 premiers, c'est le développement consacré au chemin de la vie, et long, tel que mentionné dans les 4 premiers chapitres. Le chemin de la mort, ben, on va se l'expliquer, mais tu sais, c'est les meurtres, les jalousies, tout ce qui est antichrist, que j'appelle antichrist, là, mais en tout cas, c'est pas selon l'enseignement de Christ, c'est le contraire.
ça mène vers le chemin de la mort, dans le sens où les gens se sentent désabusés, veulent se suicider, ils n'ont aucun sens à leur vie. Malheureusement, je sais pas, toutes nos familles, à un moment donné, ou un ami qu'on entend parler, frère Dominique nous en parlait ce matin, un individu c'est très, très difficile pour lui dans sa vie. Il vit des choses pénibles, mais en même temps, as-tu fait quelque chose pour suivre l'enseignement de Christ? As-tu cru en lui pour être capable d'aller vers le chemin de la vie? Ça, c'est vraiment important. Le chapitre 6, c'est la conclusion de ça, de les deux voies. Ça, c'est les autres chapitres. Je vais commencer aujourd'hui, mais on va vous distribuer de toute façon un document. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement séparé les chapitres au lieu d'un texte continu. Quand la Didache a été redécouvert en 1873, c'était un texte continu. Il y avait la traduction en grec, premièrement, puis après ça en français. Et puis, c'est tout. C'est des chapitres, mais il n'y a pas de versets là-dedans. Tu sais, c'est pas comme la Bible. C'est pas structuré de la même chose. Donc, tu as une série de paragraphes qui suivent un collé après l'autre. Mais là, je vous ai espacé ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Et je vous inviterai parce qu'il y a des... si jamais vous ressentez le besoin de continuer les recherches par vous-même sur ça, sur ces chapitres-là, instructions sur le rite du baptême, par exemple, dans le chapitre 7, instructions sur les jeûnes hebdomadaires, sur la prière quotidienne, le pater, okay, qui est cité dans le chapitre 8, l'instruction sur l'Eucharistie aussi. Okay. Donc, c'est des prières eucharistiques très belles. Les formules de bénédiction sont citées. Encore une fois, c'est un document qui aide à mieux comprendre l'enseignement de Christ. C'est pas la Bible, c'est pas un canon de la Bible, mais au moins, ça a organisé les premières communautés chrétiennes. Mise en garde contre des instructions contraires. Bon, il faut pas le faire. Hein? On connaît ça. Et chapitres 11 à 16, c'est conduite à l'égard des apôtres et des prophètes. Les devoirs de l'hospitalité. Ah, regardons ça. On peut accueillir un prophète qui enseigne le Christ et son enseignement. Faut s'ouvrir. Bien sûr, s'il enseigne des choses contraires, tu dois refuser son enseignement. Mais nous, comme chrétiens, accueillir un prophète ou quelqu'un qui amène l'enseignement de Christ, ça fait partie de nos devoirs. L'offrande des prémices aux prophètes, je viens de vous parler, la syntaxe dominicale, le choix des évêques et des diacres, hein, dans Timothée, il y a quelque chose, dans B par exemple, hein, il y a des liens avec ça. La correction fraternelle, la prière, l'aumône et les autres pratiques. Et le 16, l'attente du retour du Seigneur, veiller, encore une fois, on réfère à certains textes bibliques, faut veiller, on en parlait tout à l'heure. Bon. Ceci étant dit, on peut-tu arrêter ça? Voilà. Ouais, c'est parce que là, je continue, les autres chapitres sont mentionnés à partir du chapitre 5 jusqu'à 16. Bon, comme vous savez, les 4 premiers chapitres, vous les avez avec vous. On en a parlé, je pense, amplement la semaine passée. On a même fait référence à des versets bibliques. Cependant, le 5, voici le chemin de la mort. Bon. Les témoignages qu'on a entendus ce matin de nos frères et sœurs, des fois, ça reflète, justement, comme disait frère Bray, des fois, c'est toi qui le provoque. Es-tu en train de me faire mal au cœur? T'es correct, c'est beau. Il y en a des gens qui, enfin, ne s'aident pas. Hein? Il y a un vieux patois ou un vieux dicton, et toi, et le Seigneur t'aidera. Bon, c'est sûr qu'en quelque part, si tout est négatif dans ta vie, au point que tu veux te suicider, ben, je pense qu'à un moment donné, tu es vers le chemin de la mort. Et voici ce que c'est, le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions, les meurtres, les adultères, les convoitises, les fornications, vols, idolâtrie,
pratiques magiques, ça, on est souvent là-dedans. Hein? On est dans un monde avec des pratiques magiques, sorcellerie, rapine, faux témoignage, hypocrisie, duplicité de cœur, ruse, orgueil, malice, arrogance, avarice, obscénité, jalousie, insolence, faste, orfanterie, absence de toute crainte. Des gens qui sont persécuteurs d'hommes bons comme nous, ou de femmes bonnes comme nous, chrétiens, parce que, comme je vous disais il y a 2 semaines, il était dangereux d'être chrétien dans les premiers temps. Okay? Tu pouvais te faire zigouiller, tu pouvais te faire torturer, tu pouvais agir comme torche humaine dans les rues de Rome, tu pouvais te faire manger par des lions, tuer par des gladiateurs. En tout cas, tu sais, c'était pas évident. Même les Thessaloniciens dans leur église, en dehors de Rome, ils ont trouvé dur. Celle-là, là, ouf, ils n'étaient pas aimés des autres. OK? Même nous, aujourd'hui, hein, tu vas encore à l'église le dimanche matin. Là, ils essayent de te mettre des rendez-vous le dimanche matin. Non, regarde, pas mon église, puis je veux m'élever au niveau de ma spiritualité, puis je reçois des enseignements là qui sont importants pour ma vie. Si on le fait pas, ben, on s'en va vers ça. C'est souvent ça. Hein? On a souvent l'humain, on rumine, hein, le ruminage psychologique. On rumine des choses négatives au point où on provoque aussi ces choses-là. Puis on en arrive à... On n'a pas d'espoir dans la vie. Tandis qu'on sait que notre Dieu est miséricordieux, qui peut nous apporter énormément de bénédictions et nous faire progresser même à travers les difficultés. Nous autres aussi, on a des difficultés. Tout le monde en a. Même des fois plus dans certains pays que d'autres, les chrétiens sont persécutés. Malheureusement, on voit ça à travers notre monde. Cependant, ils ont un espoir de la vie éternelle. C'est énorme. C'est un cadeau énorme que les chrétiens ont reçu de la part de Dieu. Donc, persécuteurs des hommes bons, ennemis de la vérité, amis du mensonge, qui ignorent la récompense de la justice, ne s'attachent pas au bien ni au juste jugement, qui sont en éveil non pour le bien, mais pour le mal, qui sont loin de la douceur et de la patience, qui aiment la vanité, qui courent après les récompenses, qui n'ont pas de pitié pour le pauvre et ne se mettent point en peine des affligés, qui méconnaissent leur propre Créateur. Bon, encore une fois, on dit la crainte de Dieu. Les autres, ils l'ont pas. Ben oui, mais là, à un moment donné, Dieu est tout puissant, omnipotent, tu sais, c'est effrayant. Il vit même pas, lui, il est en dehors du temps, en plus. Fait que, il nous regarde aller, puis il espère qu'on va s'améliorer, puis qu'on va suivre son enseignement. Meurtrier d'enfants, meurtrier par avortement des créatures de Dieu, qui se détournent de l'indigent et accablent les opprimés. Avocat des riches, juge inique des pauvres, pécheurs de part en part, puissiez-vous, ô mes enfants, être préservés de tous ces gens-là. Encore une fois, je vous le disais, les premiers chrétiens, leur entourage, c'était ça. La vie, c'était pas important. C'était pas ce que la priorité ou la valeur qu'on donne à la vie aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Okay? Donc, évitons le chemin de la mort. OK? Donc, c'est une liste, c'est un catalogue de péchés. Donc, essentiellement, c'est ça. C'est la contrepartie de l'instruction aux pauvres. Une lettre attentive suffit à différencier ces deux parties du chemin de la mort. Il n'y a donc pas de déséquilibre entre la présentation littéraire du chemin de la vie et celle du chemin de la mort. Les deux tableaux se correspondent comme une diptyque. Donc, c'est un tableau ou des liens qu'on peut faire rapidement entre ce qui est le chemin de la vie et le chemin de la mort. Certes, la description du chemin de la mort est beaucoup plus brève, et celle du chemin de la vie n'est guère plus longue à l'origine. Il nous reste à dire que la dualité fut utilisée dans l'Église pour la formation des catéchumènes. Qu'est-ce que c'est, ça, un catéchumène? C'est ceux qui enseignaient. Okay? C'est des gens à qui on enseignait ces principes-là. Bien sûr, je vous disais, hein, c'était la tradition orale, donc ça se transmettait, puis là, ben, les catéchumènes partaient de là, puis
allaient dans leur propre communauté. Nous disons la didaché 7 pour le baptême, donnez-le de la manière suivante, après avoir enseigné tout ce qui précède. Donc, il y avait des principes de base du chemin de la vie qui étaient importants d'enseigner à travers les nouvelles communautés qui se formaient chrétiennes. Bon, rappelons que, ben là, c'est des faits historiques, là. Rappelons que Saint Athanas, en 367, on est rendu 2 siècles plus tard, nous apprenait dans sa lettre Festale 39 que la didaché était depuis longtemps utilisée en Égypte pour la formation des catéchumènes, donc des gens qui transmettaient la bonne nouvelle. La bonne nouvelle étant les évangiles. Il est évident qu'il s'agit ici de duovité, encore que Saint Athanas connaisse sans doute l'ensemble du texte, car il recommande les prières eucharistiques comme prières du matin. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps de le voir. Ça vous va pour le chemin de la mort? Ça va. Autrement, je vais aller au chapitre 7, parce que le 6, c'est c'était plus une conclusion là, par rapport au chemin de la vie, au chemin de la mort. Chemin 7, veille à ce que nul ne te détourne de ce chemin de l'enseignement, car celui-là t'enseigne en dehors de Dieu. Si tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon, fais du moins ce qui est en ton pouvoir. Quant aux aliments, prends sur toi ce que tu pourras, et abstiens-toi complètement de ceux offerts aux idoles, car c'est un culte aux dieux morts. Ça, c'est chapitre 6. C'est une conclusion par rapport au chemin de la vie, au chemin de la mort. C'est des recommandations. OK, on s'en va au chapitre 7. Et là, un enseignement important, puis ça, j'en parlais tout à l'heure dans la structure, l'instruction sur le rite du baptême. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et dans de l'eau courante. Devant cette formule baptismale trinitaire, attention, la Sainte Trinité, on en parle. Là. Nous nous sentons devenir méfiants, elle ne peut être que très ancienne, sans rappeler tout ce qui a été écrit dans l'étude du symbole des apôtres, qui nous a donné des témoignages très anciens de textes trinitaires. Là, ben, il parle de l'auteur de la thèse de doctorat sur laquelle je m'inspire pour vous parler de la didaché. Sommes-nous bien sûrs d'abord d'être justifiés de parler ici sans réserve d'une formule trinitaire? Ici, parce qu'on dit au sujet du baptême, baptisé après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Hein? Il y a de l'eau chaude là-bas, dans ce temps-là, c'est rare. Si tu ne disposes ni de l'un ni de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient jeûnent avant le baptême, du moins, au baptisé ordonne qu'il jeûne un jour ou 2 par avant. Donc, il y avait déjà une pratique, un protocole quand tu recevais un baptême. Okay? Je trouve ça intéressant. Pardon? Oui. Non, c'est ça. Le bébé, il a faim. Il faut lui donner à manger. Donc, essentiellement, moi, ce que je pense, ça renvoie au texte baptismal de la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Vous vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, déjà aussi, c'était trinitaire. Une chose que je vous rappelle au niveau de la Trinité ou du discours trinitaire, c'est qu'au début de l'Église primitive, c'était contesté, cette approche-là. Okay? D'abord, c'est un grand mystère. Même aujourd'hui, c'est pas évident. Trois personnes dans un qui ont chacun leur rôle, mais qui en même temps, il y a un grand mystère derrière la Trinité. Mais l'évolution du principe de la Sainte Trinité au sein de l'Église primitive a été un processus complexe. Les premiers croyants savaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient des réalités distinctes, mais ils n'avaient pas encore formulé la doctrine de la Trinité telle qu'elle est comprise aujourd'hui. L'Ancien Testament donnait des aperçus de la Trinité et aucun passage des Écritures ne contredisait la doctrine. Cependant, la formulation précise de ce dogme a pris du temps et a été sujet de discussion, de schisme
okay, et de débats au sein de l'Église primitive. Le concile de Nicée en 325, qui était le premier, là, en passant, a joué un rôle crucial en confirmant la Trinité comme doctrine officielle de l'Église. Avant cela, les discussions et les controverses ont eu lieu, notamment autour des points de vue d'Arius et d'Athanas, qui ont influencé la compréhension de la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans la Bible, c'est beaucoup plus clair, parce que on dit, l'Esprit, je vous laisse le Saint-Esprit comme consolateur. Bon. Puis Christ, ben, il s'est fait Dieu en chair, il s'est fait chair, ouais, c'est ça, Dieu en chair, puis il a fait ses enseignements. Puis Dieu, ben, un être omniscient qui a même donné son Fils pour nous délivrer du péché. Donc, chacun, aujourd'hui, on comprend mieux parce que là, on a des écrits, c'est facile d'avoir des Bibles, c'est facile de comprendre, d'avoir des enseignements de nos pasteurs ou catéchumènes ou autres types de personnes qui ne contredisent plus la Trinité. Tout le monde, chez nos chrétiens, en général, en 2024, puis même avant, pas quelque chose qu'on contredit, mais parce que c'est un grand mystère aussi. Tu sais, Dieu vit en dehors de notre dimension, fait que lui, il sait qu'est-ce qu'il fait, mais nous autres, c'est un peu plus compliqué dans notre compréhension humaine. C'est la spiritualité en Christ qui évolue chez nous par nos enseignements, qui nous permet vraiment de mieux comprendre ce phénomène complexe. Fait que ça, c'est le chapitre 7. Moi, je suis rendu au chapitre 8. C'est encore pas mal de temps, c'est quand même bon. On dit au chapitre 8 que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Ils jeûnent en effet le 2e, le 5e jour après le sabbat, mais vous jeûnez le 3e jour et durant la préparation du sabbat. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Priez ainsi. Notre Père au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et remets-nous notre dette, comme nous la remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors là, je vous réfère à Luc 11.2. Y a-t-il des différences? Voyez-vous des différences entre ce qui est écrit dans Luc 11.2? Je vais vous permettre d'y aller. Et voilà. C'est ça. Et avons remis, qui est au ciel, aux cieux. Bon, c'est pas vraiment différent. Remets-nous notre dette, nos dettes, comme nous méritons avons remis. Bon, il y a certaines variantes, mais essentiellement, le message est le même. Puis, c'est le Christ qui avait montré à ses disciples comment prier. Maintenant, encore une fois, c'est comme disait Frère Breck dans ses prédications antérieures, là, c'est un enseignement de Christ. Okay? Enseignement profond, que si on applique à tous les jours, je pense que on va améliorer notre spiritualité, on va de plus en plus être proche de la perfection quand Dieu nous accueillera dans la vie éternelle. Cependant, c'est un enseignement. Bon. Puis, aujourd'hui, ben, au moins on donnait un modèle à ces gens-là, comment prier. Puis même, on imposait, tu feras ça le matin, tu feras ça le soir, tout ça. Acceptez que aujourd'hui, en 2024, puis même avant, on est en mesure de prier de façon personnelle, que ce soit dans sa chambre, dans un lieu de recueillement, dans son église, en adressant nos doléances, nos souffrances, nos joies aussi, parce que on demande la grâce. Fait que c'est important de comprendre qu'on peut être très personnel. Moi-même, j'ai fait un enseignement sur les différents types de prières. Tu sais. Tu peux supplier, tu peux rendre grâce, tu peux demander de l'aide. Tu sais. On peut être très personnel dans notre communion avec Dieu. Okay? Maintenant, le Seigneur nous a quand même apporté un modèle de prière qui est intéressant et qui est reflété ici. Et qui est reflété, bien sûr, dans Luc 11.2.
et autres, parce que les évangiles se rejoignent. Donc, il faut que les gens soient en mesure d'avoir un modèle, puis qu'on peut être, aujourd'hui, ce qu'on sait de plus, c'est qu'on peut être personnel dans notre communion avec Dieu. Ça va? Comme ici, on dit, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Priez ainsi 3 fois par jour. Bon. Moi, la dernière fois, je disais, je priais à tous les heures. Bon, c'est pas toujours évident. Ça, c'est du zèle. Mais en même temps, déjà, il disait aux gens, soyez proches de Dieu, communiez avec lui, priez-le. C'est important. Hein? Si on est toujours dans nos petits problèmes, là, pognés, puis descendre aux enfers dans notre ruminage psychologique, là, ben, peut-être qu'en priant, ça augmente le positif dans nos ruminages. Tu sais, ça nous sort de ça. OK? Ça va. 9. OK. Bon. Alors, 9. Au sujet de l'Eucharistie. Rendez grâce ainsi. D'abord, pour le calice, nous te remercions, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Ah, alors ça, on fait référence à l'Ancien Testament, que tu nous as révélé par Jésus, ton serviteur, effectivement. À toi la gloire pour les siècles, puis pour le pain rompu, nous te remercions, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, ainsi que ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange et ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptiser au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. À quoi ça vous fait penser, ça, quand vous regardez ce chapitre-là sur l'Eucharistie? C'est quoi ça fait, l'Eucharistie? Oui, absolument. Hein? Qu'est-ce que ça fait aussi? Le fait qu'on se rassemble, qu'on prenne le pain, qu'on rompt le pain ensemble. Aujourd'hui, on utilise des petites hosties, là, mais à ce temps-là, c'était du pain. Là. Quoi ça vous fait référence? Oui? Oui. Oui, effectivement. Compris ensemble aussi. Hein? Donc, les thèmes généraux, c'est celui aussi que on permet l'émerveillement devant les merveilles de Dieu aussi. Tu sais, dans le sens, on prie ensemble, on reconnaît que Dieu est notre Sauveur. En plus, ce qu'on fait, c'est que on le remercie de ses merveilles. Okay? Donc, si on regarde ça, c'est des sentiments qui sont ceux de joie quand on se réunit et de l'admiration. On dit, dans cette perspective, on peut lire ces admirables formules anciennes au sujet de l'Eucharistie. Bénissez ainsi. D'abord, pour la coupe, nous te bénissons, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu as révélée par Jésus-Christ, ton Sauveur. À toi la gloire pour les siècles. Amen. David est par excellence dans la tradition chrétienne primitive, le prophète de la résurrection du Seigneur. La vigne de David, célébration de la coupe, est la chose sainte de David révélée par Jésus. Cette anamnèse est le chant de la merveille de la résurrection. C'est ça aussi, hein? On parle de merveille de la nature, mais ce qui est tellement important dans notre croyance, c'est s'il n'y avait pas eu de résurrection, on ne serait pas ici ensemble en train de se parler et de promulguer l'enseignement de Christ à travers le monde. Puis pour le pain rompu, nous te bénissons, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Ici, on fait mention de la fraction du pain. L'idée du pain suggère celle de la vie et la merveille célébrée est encore celle de la résurrection de Jésus, qui, vivant,
nous communique vie et connaissance. De même que ce pain rompu, d'abord semé sur les collines, une fois recueilli, est devenu un. Ainsi, ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire, la puissance pour les siècles et les siècles. Amen. La miche de pain recueille en son unité la multitude des grains rassemblés. L'image suggère une prière, celle du rassemblement dans le royaume. Il y a ça aussi. Hein? On a toujours l'espérance d'une vie éternelle. On a toujours l'espérance qu'on va se retrouver ensemble, qu'on va partager le pain. C'est le souhait du Pater, que votre royaume arrive. C'est un regard vers les mirabilia dei réservés à l'avenir. Remarquez la mention de la puissance ajoutant à celle de la gloire, déjà mentionnée dans les deux bénédictions précédentes. On le sent. Tout cet ensemble est admirablement construit. Ce chapitre-là survient à 9. C'est très bien construit parce que ça fait référence à l'espérance que nous avons de la vie éternelle. C'est ça qui nous stimule. C'est ça aussi qui, je pense, nous fait vivre des choses différentes de ceux qui ruminent d'une façon négative dans leur vie, qui ne trouvent plus de sens à leur vie. Nous, on a cette chance de partager le pain en vue nous-mêmes de participer à la vie éternelle. Donc, on est aussi, nous ici, ce que nous partageons, nous faisons l'Eucharistie une fois par mois. Je pense que c'est important qu'on partage ce repas qu'on appelle cultuel. Cultuel en sens de culte, pour célébrer les merveilles de Dieu, mais aussi aller pour la connaissance, la foi et l'immortalité que Jésus nous a révélées. Hein, c'est ça qu'il a fait. Ça va pour le chapitre 9? Y a-t-il des questions? Ça va? On sera à 10. Après vous être rassasiés et remerciés ainsi, nous te remercions, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance, la foi, l'immortalité que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers à l'honneur de ton nom, qui a donné aux hommes la nourriture et la boisson en jouissance pour qu'ils te remercient, et que tu nous as donné une nourriture et un breuvage spirituel pour la vie éternelle grâce à ton serviteur. Avant tout, nous te remercions car tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, délivre-la de tout mal, rends-la parfaite dans ton amour, rassemble-la des 4 vents, elle qui a été sanctifiée par ton royaume que tu lui as préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance pour la gloire pour les siècles. Vienne la grâce et que passe ce monde. Hosanna au Dieu de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se convertisse. Maratana. Amen. Laissez les prophètes remercier autant qu'ils voudront. Est-ce que ça vous inspire, ça? Ce texte-là de chapitre 10? Convertir, de se préparer à la vie du Seigneur. Effectivement. Et c'est drôlement important qu'on rende gloire aussi pour sa puissance comme telle, de nous délivrer de tout mal. Des loups qui rentrent dans les bergeries, hein. Ils font des massacres. Et certaines de nos églises qui ont vécu ces genres de problématiques-là au point qu'ils se sont dispersés et qu'il y a eu beaucoup de, même qui se sont séparés carrément, puis qui sont en allés chacun de leur côté, puis qui ont fondé une autre église. Est-ce que c'est sain de faire ça? Et le mal est là, malgré même parmi nous. Malheureusement, puis on l'a vu avec les enseignements du mercredi, tu sais, le darwinisme fait partie d'une lubie. Là. Je veux dire, c'est pas drôle. Là. Et les gens, même celui qui était le capitaine du navire dans lequel
Darwin prenait place pour faire ses fameuses recherches sur l'évolution de la nature, des espèces, s'est rendu compte que le gars, il était parti, il était dans le champ. On appelle ça être dans le champ, carrément. Malheureusement, puis même lui qui s'est présenté avec une Bible comme capitaine, qui a dit à tout le monde, hé, là, c'est quoi ça ici, là? C'est une Bible? C'est qui a créé le monde? C'est Dieu. Ben, il a été chahuté par les gens alentour, parce que ça faisait l'affaire de ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Le mal s'était investi d'une façon, sous une apparence scientifique en plus. C'est malheureux, là. Tu sais, quand tu vois ces choses-là arriver, tu vois des églises se séparer, il y a un schisme, parce qu'il y a eu des schismes même dans l'Église primitive. Okay? Les orthodoxes, l'Asie mineure sont partis de leur bord, les Européens sont partis de leur bord. Non, tu sais, c'est pas... C'est un seul et même Christ, un seul et même évangile, un seul et même nouvelle, une seule et même vie éternelle. Parce que le monde, en fait, on a des gens qui sont tortueux dans leurs pensées et puis nous amènent des doctrines qui nous amènent à des choses qui est complètement dans le champ, puis c'est pas ça l'enseignement. Pour venir à ce qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ça provient, le didaché, ça provient de la tradition orale. Ça veut dire qu'il y avait toujours un même enseignement qui était fait, qui était merveilleux. Là. Si Dieu l'a permis, ça, c'est parce qu'une tradition orale, ça, tu sais, oui, c'était difficile, là, dans les discussions, par exemple, sur la Trinité ou des choses comme ça, mais à un moment donné, on en arrivait à un consensus, puis on disait, hey, c'est ça, là. C'est ça l'enseignement. Si on vient au canon de la Bible, c'est ça que c'est dit. En tout cas, c'est spécial de voir comment l'humain peut être tortueux et nous amener dans des choses que il s'invente une histoire puis il y croit. Là, il y a des disciples qui embarquent là-dedans. Ça montre quoi à ceux qui sont extérieurs à la chrétienté? Ça montre que c'est des gens qui savent pas s'entendre, qui savent pas suivre une seule et même voie, la voie de la vie. Voilà. Bon, avais-tu des questions sur 10? 11. Ouais, il me reste combien de temps, là? 10? 15? Okay. Si quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Ah, on parle de prophètes, là. On parle de gens qui viennent enseigner des choses. Et si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut que tu sois capable de discerner dans tes recherches, dans ta lecture biblique, ce qui est le vrai du faux. Et pas de pas suivre un esprit tortueux qui va t'amener dans des doctrines qui sont pas celles que Christ a voulu mettre en place. Donc, si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine et travaille à la détruire, ne l'écoutez pas. Enseigne-t-il au contraire pour accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Oh, ça va loin. Là. Nous, comme chrétiens, on reçoit le Christ dans nos cœurs, dans nos vies personnelles. Ben, si quelqu'un fait ce type d'enseignement-là qui est en justice à l'enseignement de Christ, accueillez-le. C'est drôlement important. Dieu merci, ici, dans cette église-là, on a des gens qui sont assez sages pour faire le discernement, qui sont aussi sages pour enseigner selon la parole de la Bible et non pas selon des philosophies ou des approches qui sont pas celles de l'enseignement, simplement. On est chanceux pour ça. On devrait rendre grâce à ces gens-là. Vas-y. Je dis à l'égard des apôtres et des prophètes, agissez selon les préceptes de l'Évangile de la manière suivante, que tout apôtre arrivant chez vous soit reçu comme le Seigneur, mais il ne restera qu'un seul jour, un deuxième en cas de besoin. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Bon, en tout cas, ça, je sais pas trop où est-ce qu'il avait pris ça, mais enfin, à son départ, l'apôtre ne reçoit rien, sinon du pain pour gagner un gîte. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète.
Vous n'éprouverez et ne critiquerez aucun prophète qui parle en esprit, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne le sera pas. Donc, tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, mais seulement s'il a les façons de vivre du Seigneur. Donc, l'exemple. Hein? On a vu des pasteurs avoir des maîtresses, commettre des délits. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es vraiment pas un modèle. C'est donc, d'après leur conduite, que l'on distinguera le faux et le vrai prophète. Ainsi, tout prophète qui enseigne la vérité, mais sans faire ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Donc, l'exemple. Et tout prophète éprouvé, véridique, qui opère en vue du mystère terrestre de l'Église, mais qui ne s'instruit pas, qui n'instruit pas les autres à exécuter les choses qu'il fait lui-même, ne doit pas être jugé par vous. Car c'est Dieu qui le jugera, et d'ailleurs, les anciens prophètes ont agi de même. Quiconque vous dit en esprit, donnez-moi de l'argent ou quelqu'un d'autre chose, vous ne l'écouterez pas, mais s'il prie qu'on donne pour d'autres indigents, que nul ne le juge. Donc, être au service des autres, c'est le rôle du pasteur, de montrer l'exemple, c'est un autre aspect important de l'enseignement que la didache nous amène. Autre chose, c'est important de, bien sûr, on a une église, on a une bâtisse à faire vivre. Bon, on est chanceux et payé. Il faut l'entretenir. Mais, en tout cas, eux voyaient dans ce temps-là, même dans l'église primitive, que le pasteur, lui, il vit de ses propres moyens. Tu sais, je veux dire, c'était comme ça que c'était vu. Je pense que c'est une bonne chose parce que, tu sais, un salaire d'un pasteur dans certaines églises, bon, t'es 10 000. Si vraiment il est occupé à plein temps à faire ça, c'est une chose. Mais l'autre côté, si quelqu'un comme Paul, l'apôtre Paul, qui se promenait, qui recevait des dons, oui, mais c'était pour permettre l'émission de l'Évangile à travers les 7 églises. Mais est-ce que c'est justifié de payer un salaire, sachant, pour faire vivre une famille, là, on s'entend, par un pasteur? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Ben là, c'est à chaque communauté chrétienne de regarder ça, mais oui, vas-y. Tout homme qui vient au nom du Seigneur doit être accueilli. Ensuite, éprouvez-le pour le juger, car vous devez discerner la droite et la gauche. Si le nouveau venu ne fait que passer, secouez-le de votre mieux, mais il ne demeurera chez vous que 2 ou 3 jours si c'est nécessaire. S'il veut s'établir chez vous, étant artisan, qu'il travaille et qu'il se nourrisse. Mais s'il n'a pas de métier, que votre prudence avise à ne pas laisser un chrétien vivre oisif parmi vous. S'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Gardez-vous des gens de cette sorte. Bon, enfin, on voit Paul qui quand même travaille, qui a un métier, qui fait avancer les choses pour être capable de survivre, qui reçoit des dons, mais qui partage avec l'Église, les autres églises qui n'ont moins de sous. Effectivement. Puis, moi, je dirais que effectivement, les personnes oisives qui voudraient vivre sur le crochet des autres chrétiens dans une assemblée, à moins qu'il y ait un problème majeur là, chez quelqu'un, ça peut lui aider. Cependant, est-ce qu'on doit encourager cette oisiveté-là? Probablement non. Alors, je vais vous laisser aller. Si tu veux revenir juste à la présentation, le PowerPoint, je vais juste terminer avec ça. Donc, comme vous voyez, encore une fois, c'est des exhortations. Comme dit Frère Dominique, il y a des choses que pourquoi tu prierais 3 fois par jour, pourquoi pas une fois à l'heure ou quand tu veux, puis quand c'est important pour toi. Faut comprendre que les gens voulaient instituer une tradition, une façon de faire. On parlait de protocole aussi tout à l'heure. Fait que, au moins, ça incitait ces gens-là. Puis, il faut comprendre aussi que ces gens-là ne pouvaient pas lire, hein, puis ça n'existait pas, les livres. Fait qu'à un moment donné, tu donnais une façon de faire aux gens. Mais en même temps, effectivement, aujourd'hui, nous qui sommes éduqués, qui avons une certaine connaissance des niveaux spirituels, ben, tu pries quand tu penses que c'est le moment, puis que Dieu, tu veux communiquer avec Dieu, puis c'est important. C'est bon? Autrement, ben, je vous remercie de votre attention.
Puis on va continuer une troisième fois Eh oui. vers le chapitre 15 et 16. Ça va? Merci. Merci, monsieur. Donc, merci, frère Marc. J'ai pris, moi, j'aime ça, je prends des notes. Hein. Donc, Marc, il nous a parlé au début de la présentation, il nous a parlé d'un genre de choisis la vie, choisis la mort. Il a parlé de choix. C'est les choses qu'on enseigne ici. Justement, Dieu donne un choix à tous. Donc, le Saint-Esprit combat notre esprit pour nous convaincre de certaines choses. Et il a parlé de deux chemins. Dans le chemin de la double voie, le chemin de la vie puis le chemin de la mort. Donc, Jésus-Christ, c'est le chemin de la vie, mais le chemin de la mort. Si tu choisis le chemin de la mort, c'est que tu méprises la vie. Et pour ceux qui sont là les mercredis, j'ai parlé je sais pas s'il y en a qui se souviennent, j'ai parlé de la psychologie de la cruauté. Il y en a qui se souviennent de ça, on a parlé d'Hitler, on a parlé de la psychologie de la cruauté. Que la psychologie de la cruauté, c'est une façon de faire en sorte que tu amoindris l'autre personne, un être humain, mais tu le mets au niveau d'un animal. C'est pas vraiment un être humain. C'est pas vraiment. Donc, par la psychologie de la cruauté, tu arrives à faire croire aux gens que lui vaut rien, puis toi, tu vaux plus. Puis dans le fond, tu peux l'éliminer facilement parce que il n'y a pas de valeur. Donc, c'est un mépris de la vie. Donc, on appelle ça la psychologie de la cruauté. Donc, sans cette psychologie-là, il n'y a pas quelqu'un qui est sain d'esprit qui tuerait son prochain juste pour le fun de même. Dans une guerre où ça prend une idéologie. Donc, le terme utilisé, c'est la psychologie de la cruauté. Habituellement, donc, ça fait de ceux qui sont cruels, les élites, puis ceux qui sont méprisés, ben, ceux qui sont les moindres ou comme du bétail, donc sont vus comme du bétail, ces gens-là, ou ni plus moins comme des animaux. La Trinité, ça reste encore un débat qui est vrai dans la chrétienté, encore maintenant, t'as des discussions entre le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ben, le mot Bible n'est pas dans la Bible non plus. Si on veut jouer à ça. Là, le mot Apocalypse n'est pas dans l'Apocalypse. Donc, on peut débattre longtemps comme ça, mais définitivement, avec les Écritures, on comprend que le Seigneur nous a fait à son image et Paul dit qu'on est corps, âme et esprit, donc on est trois dans un. Donc, on est à l'image de Dieu et donc c'est certain que des fois, c'est assez de synthétiser Dieu dans ton cerveau, de rationaliser tout, ça fonctionnera pas. Donc, c'est la vision spirituelle qui nous permet de comprendre les choses qu'on comprend pas. C'est comme essayer de comprendre l'éternité, essayer de comprendre ce qui est infini. Mentalement, on peut pas le comprendre parce que ça n'a pas de fin, on n'est pas capable de le rationaliser. Mais c'est quelque chose, c'est un concept qui est là. Et le pater, comme Marc dit, c'est vraiment un enseignement, c'est une méthodologie de prière. Ce n'est pas une prière qui est une redite, là, notre Père, hein, parce que quand ça dit « Pardonne-nous nos offenses », Jésus l'ayant enseigné, la preuve que c'est pas une prière, Jésus n'avait jamais fait d'offense, donc c'est pas une prière qu'il a fait, mais un enseignement, parce que Jésus ne pouvait pas dire « Pardonne-moi mes offenses ». Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un enseignement qu'il a fait, donc c'est une méthodologie, ça comporte des éléments qui sont lorsque l'on prie. Donc, c'est ça qui est important. Et la didaché, un peu que je reprends ce que Dominique a dit, parce que j'avais pris des notes, n'est pas 100% doctrinement adéquat. C'est certain, mais selon le complément des Écritures qu'on a aujourd'hui. Mais pour les gens de l'époque, c'était génial parce que ça les portait pas vers l'hérésie. Ça les portait vraiment à la sanctification. Est-ce qu'il y a eu des hérésies qui sont sorties de ça? Ben, il y a des hérésies qui sortent des Écritures aujourd'hui parce que les gens tordent des Écritures, en fait. Donc, peut-être. Puis l'exemple du prophète, justement, dans la Bible. Comment tu fais pour reconnaître un faux prophète? C'est pas parce qu'il reste chez vous 3 jours, c'est parce que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Donc, la Bible nous explique comment tu fais pour reconnaître un faux prophète. Puis ce que Dominique disait, c'est vraiment, il y en a de ça, ça existe encore, des prêcheurs itinérants. Ils pensent, puis qui abusent. Donc, en fait, ils abusent du système, puis de la bonté, puis de l'hospitalité des chrétiens pour se faire accueillir, se faire nourrir, se faire loger. Mais le Seigneur, il dit, écoute, si tu veux savoir, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, si vraiment il n'œuvre pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a rien contre le fait qu'un pasteur soit à temps plein dans un ministère puis qu'il soit soutenu par son ministère. Puis ça aussi, les Écritures sont claires là-dessus, puis Paul en parle, puis il va reprendre un passage des Écritures de l'Ancien Testament pour dire, tu n'en mesureras point le bœuf qui foule le grain. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre des bouchées pendant qu'il
réveillait. Donc, il dit, est-ce que c'est vraiment des bœufs que Dieu se soucie ou c'est nous autres? Donc, celui qui travaille à l'œuvre du Seigneur, pourquoi qu'il ne vivrait pas de ça? Donc, ça, c'est important aussi. Donc, le manque d'unité doctrinale, ça vient de quoi, le manque d'unité doctrinale? Ça vient de l'orgueil. Puis, je vous demanderai de faire une lecture cette semaine. Lire Deutéronome, chapitre 17. Lisez ça. Deutéronome, chapitre 17. Vous allez voir que même le roi est prévenu de ne pas être au-dessus de l'enseignement. Puis vous allez voir comment Dieu déteste l'orgueil puis cet esprit-là d'élitisme, d'être des élites. C'est pas parce que tu es un roi que tu es au-dessus des autres, puis il met ça très, très clair dans Deutéronome. Il va annoncer déjà qu'éventuellement Israël va demander un roi, puis voici comment que le roi devra se comporter. Donc, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. En tout cas, c'est vraiment bon. Merci pour le partage. Puis oui, ben écoute, un autre dimanche, continue le travail. On va se rendre jusqu'au bout de ça. Je pense que c'est suffisamment édifiant pour pouvoir continuer là-dedans. Et merci tout le monde d'avoir été attentif. Faut tout faire, Dominique. Bon point. Puis en même temps, un prophète aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui cite les Écritures selon ce que Dieu dit vraiment, tu sais, selon les textes. On n'a pas besoin de quelque chose de supplémentaire. Que simplement, si c'est la parole de Dieu, selon son bon texte, le bon contexte, la syntaxe, un bon herméneutique pour laisser vraiment Dieu dire ce qu'il dit. Merci encore une fois. Puis, t'as bien raison, là, c'est vrai que ça peut être dangereux. Puis, c'est une façon de reconnaître justement ces gens-là, c'est est-ce qu'ils qualifient pour être des enseignants ou des pasteurs ou de peu importe le titre qu'ils veulent se donner. Hein. Il y en a plusieurs qui se donnent aujourd'hui encore le titre de prophète et d'apôtre. Habituellement, moi, ça me sonne, tout de suite, c'est un red flag. Ça sonne potentiellement dangereux. Aussitôt que quelqu'un s'approprie un titre comme ça, moi, habituellement, j'ai pas mal mes réserves. Je les étudie, ces gens-là. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu y sont
absent, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.